Honorable, bonjour. Bonjour, honorable, nous voulons savoir, est-ce que vous êtes convaincu que de la manière dont les choses se déroulent aux concertations nationales, quelque chose de bon peut sortir de ces concertations? Oui, d'abord, la configuration, ça pose problème, parce que je me dis que, sincèrement, si nous voulons avoir des bonnes résolutions, on ne peut pas avoir 700 personnes pour résoudre le problème du Congo. J'aurais voulu qu'on ait une crème des têtes pensantes de ce pays, parce qu'ils existent, pour réfléchir froidement de la situation de notre pays. Mais la conférence, 700 personnes, eh bien, je suis en train de me dire que est-ce qu'ils participent, nous pouvons entendre des bonnes choses. C'est la question que je me pose moi aussi. Oui, vous pensez que 700 personnes, on trouve beaucoup plus d'applaudisseurs là-bas? Tout à fait, c'est-à-dire que les gens, j'ai suivi un peu les déroulements des travaux, il y a les gens qui sont là-bas, ne fût-ce que pour la présence. On aurait voulu qu'il y ait une équipe pensante qui pouvait nous sortir dans le gouffre là où nous nous trouvons. Les gens qui peuvent faire un travail raffiné, cohérent, de manière à ce qu'ils puissent rencontrer les préoccupations profondes de la population. Mais écoutez, vous savez, on avait d'abord envisagé 300 personnes, mais comme les gens ont entendu qu'il y avait des primes, tout le monde voulait aller avoir, je ne sais pas, $500, $600. C'est comme ça que vous avez vu un peu tout ce monde courir derrière. Mais eh bien, nous attendons les résolutions si ça rencontre les préoccupations de la population. Il y a quand même plusieurs thèmes comme ça, plusieurs thématiques, entre autres la bonne gouvernance et la réforme institutionnelle. Déjà, vous êtes sceptique quant à la composition. Est-ce que ces concertations peuvent vraiment aider le pays à changer sa gouvernance et après avoir une bonne réforme institutionnelle? Oui, c'est pour cela que je disais qu'il y ait une petite équipe qui pouvait travailler. Ces gens pouvaient travailler, aller en profondeur. Vous savez que nous avons des problèmes. Vous imaginez, je peux être cité, quand on parle de la bonne gouvernance, j'aurais voulu, moi j'ai voté la loi sur la Cour constitutionnelle. Et imaginez, aujourd'hui, 3-4 ans après, la Cour n'est pas effective. C'est un problème. Donc, j'aurais voulu, au sortir de ces concertations, qu'on puisse mettre en place la Cour constitutionnelle. Parce que, vous savez, quand on parle d'évaluation de la Constitution de manière permanente, c'est là où le problème. Je vous dis, par exemple, je ne suis pas contre, je vous parle froidement et sans gants. Imaginez, par exemple, quand vous lisez l'article 78 de la Constitution, Matata ne peut pas être Premier ministre. Quand vous lisez cet article, mais il est là. Est-ce qu'il appartient à la majorité parlementaire? Nous avons vu qu'aucun parlementaire, même la majorité actuelle, n'a pas refuté cette allégation. Mais dans la Constitution, Matata ne peut pas être Premier ministre. C'est ça, c'est quand des gens comme ça, des problèmes comme ça, qu'on doit régler entre politiciens. Les gens doivent s'accorder. Qu'est-ce que nous voulons de ce pays? Ce pays nous appartient. Je l'ai toujours dit, vous me connaissez depuis trop longtemps. Ce pays nous appartient. Nous devons regarder le Congo comme le chef de l'État. Là, c'est de le dire qu'il n'y a pas le Congo de la majorité ni le Congo de l'opposition. Oui, mais aussi un autre questionnement, c'est que on parle de la cohésion nationale, on parle de la fin de la guerre dans l'Est de la République, mais il y a quand même des grandes figures qui ne participent pas à ces concertations. Il y a quand même des grands partis politiques de ces pays qui ne participent pas. Est-ce qu'on peut parvenir à une véritable cohésion nationale dans ces conditions-là? Non, je ne crois pas. Vous savez que j'étais sceptique parce qu'il y avait un groupe de contacts. Je me dis, ces gens, ils ont fait quels contacts? J'aurais voulu voir, il y a des éléments principaux. Les acteurs, les fondateurs, ils ne sont pas là. Entre autres, Tshisekedi, Kamere, Mosengo. Moi, j'aurais voulu que Mosengo ne participe pas. Parce que vous savez que dans l'opinion, Mosengo, ce n'est pas n'importe qui. Alors, ce qu'il a dit des élections, Mosengo a dit des élections, les gens ont ça dans la tête. J'aurais voulu, au nom de la réconciliation, que ces grandes figures se retrouvent autour d'une table. Le groupe des contacts n'a pas fait le travail qu'on croyait qu'ils avaient entre leurs mains. Mais vous imaginez, ils sont allés, ils ont contacté qui? Mais, eh bien, imaginez, c'est ça, ces histoires faites à la réveillette, tout ça, ça ne peut pas nous amener des solutions. Mais la cohésion d'abord,
c'est la fracture entre la population et les gouvernés, les gouvernants. Donc, c'est-à-dire, ces gens qui ne croient pas aux institutions, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Vous imaginez, dans un pays où le Parlement ne fonctionne pas normalement, ce n'est pas un pays normal, vous ne pouvez rien attendre. Vous avez le Parlement, le Parlement où les gens ont été nommés. Les gens ont été nommés, ça j'ai vu. Les gens ont été nommés. Vous avez le Sénat qui ne peut pas fonctionner. Il est allé outre le mandat. Mais il n'y a qu'au Congo qu'on peut trouver une situation comme ça. Vous savez, j'ai toujours dit, quand vous n'avez pas un système politique classique adapté, mais regardez chez les voisins. Tu as vu au Sénégal, quand l'autre est arrivé au pouvoir, il a trouvé qu'il n'avait pas la possibilité d'organiser les élections des sénateurs. Mais c'est le Congrès qui a voté la dissolution du Sénat sénégalais. Voilà, ça c'est avoir la hauteur. Mais comment nous disons que nous sommes normaux? Vous voulez qu'on vous respecte? Avec un parlement comme celui-là, on ne peut pas. Parce qu'il y a un problème de navette entre les deux chambres. Vous ne pouvez pas avoir un parlement renouvelé et un parlement, donc une chambre qui doit fonctionner par le fait de la continuité de l'action gouvernementale. Non! Vous savez que moi, quand on parle de la Constitution, je suis quand même constituant. Un des constituants. Nous avons prévu ce mécanisme, c'est quand les élections ne sont pas organisées pour l'une des chambres. Mais quand on a organisé les élections dans l'une des chambres, ipso facto, l'autre chambre tombe. Ça, c'est du droit pur. Vous n'allez pas inventer la roue. Vous voulez être un pays moderne, il y a des conséquences. Vous imaginez, c'est nous qui... Vous imaginez quand je suis revenu, je disais que la place de Mboyi Moulonda c'était à Makala, les gens croyaient que j'étais extrémiste. Mais aujourd'hui qu'on l'a reconnu, il est où? Il est dehors. Mais quelle est la conséquence? Le résultat de Mboyi Moulonda doit être balayé. Il faudrait repartir d'une feuille blanche. Je sais qu'il y a des intérêts personnels, mais il faut partir d'une feuille blanche si nous voulons que nous aimons ce pays. Merci beaucoup pour nous rappeler. C'est moi qui vous remercie. C'est profond.